Chers choisis de Jésus, je vous souhaite une bonne journée. Et aujourd'hui, on va ouvrir encore le livre de la parole de Dieu au prophète Osée, le prophète de l'amour. Et vous allez voir que c'est une belle histoire. Une histoire triste et en même temps une histoire d'amour. Tu sais, les deux, on peut dire que ça ne va pas ensemble. Parfois la tristesse, les épreuves et l'amour, mais vous allez voir qu'il y a un lien à faire entre la vocation du prophète Osée et aussi notre histoire à chacune de nous. Au chapitre 1, verset 2, on dit ceci. Commencement de la parole que le Seigneur a dite par la bouche d'Osée. Commencement. Alors, quand on lit la Genèse, commencement de, au début de. Alors, ça veut dire une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. On se met en marche. Et en nous mettant en marche, il y a des choses qui vont se réaliser. Et le Seigneur dit à Osée, « Va, prends-toi pour femme une prostituée et des enfants de prostitution, car vraiment le pays se prostitue en se détournant du Seigneur. » Alors, dans l'histoire d'Osée, il y a l'histoire de ce couple, Osée, qui va marier Gomère, la prostituée. Et en même temps, l'histoire de Dieu et son peuple. Dieu qui est en amour avec son peuple. Dieu qui a choisi un peuple. Et ce peuple se détourne de lui. Ce peuple l'abandonne. Ce peuple va adorer d'autres dieux. Osée alla donc et prit Gomère, et elle devint enceinte, et lui enfanta un fils. Et le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom d'Israël. » Jéhu plutôt, qui était le roi, a fait tuer toute la famille de son prédécesseur. Un massacre. Alors, quand Dieu dit à Osée, le premier fils que tu vas avoir, appelle-le Israël, ça veut dire c'est tout un massacre. Le fait que le peuple abandonne son Dieu, ça tourne mal, ça ne va pas bien. Donc, l'histoire d'Osée, la famille d'Osée, parle en même temps de la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Et Israël a grandi et Gomère donna naissance à un deuxième enfant. Et le Seigneur dit à Osée, donne-lui le nom de Lou-Rouama, c'est-à-dire pas aimé, car je n'aime plus la maison d'Israël et je ne veux plus lui pardonner. C'est la maison de Juda que j'aime. Alors, les royaumes étaient séparés et puis le nord se révoltait contre Dieu. Le sud, eh bien, ils continuaient d'aimer, mais ils louvoyaient eux aussi. Et le Seigneur se manifeste par la naissance d'enfants. Et quand Dieu dit « Je n'aime plus la maison d'Israël », ça veut dire « Je suis en souffrance ». Je ne peux plus avoir ce lien. Hein? Moi, je veux continuer d'aimer, je veux être fidèle à l'alliance, mais le peuple s'est révolté contre moi. Le peuple ne veut plus.
Alors, je respecte ça. Ce n'est pas que Dieu dit, je vais haïr, mais je respecte la décision que le peuple prend. Bien, c'est ça que Dieu respecte aussi dans nos vies. Hein? Nous avons la possibilité d'aimer Dieu, de marcher avec lui, la possibilité de nous éloigner de lui, et combien le font. Alors, le prophète Osée est là pour nous interpeller et nous dire, est-ce que je veux vivre une histoire d'amour avec mon Dieu? Et il y aura un troisième fils qui va s'appeler Loup-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple. Donc, ce n'était pas des noms tellement enthousiasmants. Le premier, c'est il y aura des massacres. Le deuxième, c'est je ne t'aime plus. Puis le troisième, t'es pas mon peuple. Alors ça va mal. Hein? Et quand on dit, bien, Osée, c'est le prophète de l'amour. Donc, vous voyez, la famille d'Osée est un peu compliquée. Puis dans nos familles, des fois, c'est compliqué. Comment remédier à tout cela? En continuant de lire la parole de Dieu, au chapitre 2, Osée reconnaît, oui, leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée quand elle disait, je veux courir après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Alors Gomère dit, bien moi, je veux continuer de rencontrer mes amants, je veux continuer ma prostitution parce que c'est eux autres qui me font vivre et qui me donnent ce dont j'ai besoin. Et pourtant, Osée prend soin de son épouse. Il l'aime, il l'a mariée. Et en la mariant, il a fait une alliance avec elle. Je vais prendre soin de toi. Et c'est ce que Dieu fait. Il s'est choisi un peuple. Et on peut voir dans le Deutéronome 7.7, hein, je t'ai choisi pas parce que tu étais le plus nombreux, parce que tu étais le plus intelligent. Non, je t'ai choisi parce que je t'aime. Et je voulais vivre une belle histoire d'amour avec toi. Alors, Osée continue au verset 8. C'est pourquoi je vais obstruer ton chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière, et elle ne trouvera plus ses sentiers. Alors, je vais m'arranger pour qu'elle ne puisse plus aller voir ses amants. Parce que je veux bâtir quelque chose avec elle. On a 3 enfants. Et puis, la famille, c'est important pour Osée. Mais Gomère veut continuer son travail de prostituée. En mettant les barrières, ça veut dire couper les sentiers. Ça veut dire montrer d'autres endroits où ils pourront se rencontrer. Et on le verra. Osée va trouver toutes sortes d'astuces pour séduire à nouveau Gomère. Au verset 9, on continue. Elle poursuivra ses amants sans les atteindre, parce que j'ai mis des barrières, parce que j'ai fait dévier les sentiers, elle ne se retrouve plus. Elle les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je vais revenir à mon premier mari, car j'étais autrefois plus heureuse que maintenant. Elle ne savait pas que c'est moi qui lui avais donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche.
moi qui lui avais prodigué de l'argent et l'or utilisé pour Baal. Alors, quand Gomer disait, c'est mes amants qui me donnent ce dont j'ai besoin. Eh bien là, aujourd'hui, parce qu'elle ne peut plus aller rencontrer ses amants, eh bien, elle dit, je vais retourner à mon mari. Je vais retourner à Osée. Et puis, dans le fond, c'est lui qui me fait vivre. C'est lui qui me donne le bonheur. C'est lui qui prend soin de moi. Et je cherche l'amour. Je vais retourner. Alors, c'est Dieu qui, lui aussi, essaie de nous interpeller. Est-ce que tu es heureux avec tout ce que tu vis présentement? Es-tu heureux en m'abandonnant? Es-tu heureux en mettant dans ta vie d'autres dieux, de rechercher d'autres sentiers que celui qui te mène à moi? Bien, la question est là. Aujourd'hui, est-ce que je suis heureux ou heureuse? Et qui me rend heureux? Uniquement Dieu. Parce que c'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère, nous dit le psaume 138. C'est lui qui nous a créés, donc il nous connaît. Et il sait ce qui est bon pour nous. Puis plus on s'éloigne de lui, plus on goûte le malheur, plus on goûte le vide, parce que c'est Dieu qui nous remplit. Il est amour. Donc, cette belle histoire d'Osée est en train de nous interpeller et de nous dire, est-ce que je veux prendre ce chemin? Et Osée va nous montrer qu'il est toujours celui qui veut être fidèle. Au chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. » Ça, c'est une belle expression. Osée, on a dit, il veut couper les sentiers, il veut empêcher Gomer d'aller retrouver ses amants, mais il se présente à elle pour renouer, pour que l'alliance, pour que le mariage qu'ils ont fait soit un mariage heureux. Alors il dit, on va se retrouver, tous les deux, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, et on va se parler. Tu sais, quand un couple ne va pas bien, souvent c'est parce qu'on ne se parle plus. Et Osée connaît l'histoire, il y a de l'expérience. Et là, sa vie est compliquée parce qu'il y a plusieurs hommes dans la vie de Gomer. Il veut être l'unique. Non pas pour rendre Gomer malheureuse. Au contraire, il dit, si on se retrouve tous les deux, on va être heureux. Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d'Achor la porte de l'espérance. Alors, quand on se parle cœur à cœur, quand on va se regarder les yeux dans les yeux, eh bien, on va avoir une nouvelle expérience. On va vivre dans l'espérance que ça aille mieux. Et si ça va mieux, on va se retrouver. Et c'est là que tout va changer. Cette histoire qui commence mal par la prostitution, avec des enfants de prostitution, est bien rendue au chapitre 2, verset 18. « En ces jours-là, voici ce qui arrivera.
Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal. Ah, on ne se verra plus pareil parce qu'on s'est parlé, parce qu'on est cœur à cœur. Et j'éloignerai de ses lèvres les noms des Baals de tes amants. On ne prononcera plus leurs noms. On est en train de se retrouver. Et en ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les bestiaux de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays, et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Alors, Osée, qui est en train de reconquérir Gomère, et qu'il y a de l'espérance, et ça va se réaliser, on va devenir des époux. Et c'est ça que le Seigneur veut, que nous soyons attachés à lui de plus en plus, qu'on le regarde, qu'on le contemple et qu'on reconnaisse que ce que nous avons, il a quelque chose à dire. C'est lui qui nous garde en vie. C'est lui qui nous bâtit. C'est lui qui nous montre le chemin et qui nous prépare un temps merveilleux, la grande rencontre avec lui. Alors, Abbé Giroux, donc, bienvenue sur Facebook. Et puis, l'abbé Giroux est là présentement là, pour donner un complément, je dirais, à cette vidéo sur Osée. Hein. J'espère que vous avez savouré comme moi ce que l'abbé Giroux nous a entretenu là, sur le message d'Osée et ce qu'ils ont complété là, à travers ce message-là. Moi, l'abbé Giroux, là, ce que j'ai présentement, c'est simplement, hein, c'est des personnes qui nous disent bonsoir, bonne soirée, bonsoir de l'île Maurice. J'ai aussi bonsoir Père, merci pour la joie de vous voir et de vous écouter. Et j'ai aussi des bonsoirs à tous les choisis de Jésus. Et donc, ça ressemble beaucoup à ça. Je ne sais pas si suite au message qu'on vient d'écouter là, sur le prophète Osée, est-ce que vous avez un complément tout simplement à donner? Là, peut-être que ça vous a percuté le cœur à vous aussi, puis vous aimeriez donner un petit complément là-dessus. Alors, le temps qu'il y en a qui réagissent, je peux dire la belle expression « je vais vous conduire au désert ». Et le désert, c'est là où il n'y a pas grand-chose et où on peut se rencontrer puis on n'est pas distrait par toutes sortes de babioles. Alors aujourd'hui, avec la pandémie, on est un peu comme dans un désert. On vit dans un confinement. On nous dit, faites attention pour ne pas trop vous rassembler, être trop nombreux, parce que la pandémie est à l'œuvre et grandement à l'œuvre. Et surtout dans un temps de fête comme actuellement, le temps de Noël, c'est la fête de l'amour. Hein? Dieu qui donne son Fils, Dieu qui veut établir une alliance avec nous, une alliance solide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente le prophète Osée. Cet homme qui a été éprouvé dans son amour, mais en même temps qui a réussi à conquérir son épouse Gomère. Alors Dieu est en train aussi de nous séduire. Dieu veut gagner notre cœur pour notre bonheur sur la terre, mais le bonheur aussi dans le royaume de Dieu, où nous serons comblés. Alors je trouve ça intéressant de reprendre ce prophète dans cette période de Noël, où encore ici, on peut s'apercevoir, est-ce que les gens sont préoccupés par la fête elle-même, Jésus qui vient, ou si on est préoccupé par toutes sortes de choses? C'est ça qu'Osée nous dit aujourd'hui. Hein? Nos amants.
c'est ce qui nous distrait de la vraie fête, Jésus qui vient. Alors, la question se pose, allons-nous y répondre par Seigneur, viens, viens, toi le sauveur du monde, viens nous libérer, viens nous apporter le bonheur. Donc, j'ai tout simplement des bonsoirs encore là, qui apparaissent, tout simplement. Bonsoir, Pandré, merci de votre œuvre. Donc, voilà, j'ai pas nécessairement de questions. Les gens écoutent, là, tout simplement. Moi, et ça les interpelle dans le sens que, d'ailleurs, salutations aux personnes qui sont à l'écoute. Il y en a un peu partout dans le monde. C'est ça qui est merveilleux avec les moyens que nous avons actuellement. Et ce bonsoir, ça veut dire le bonheur. Hein? Ça veut dire, je souhaite que cette soirée, je souhaite que cette journée, je souhaite que la nuit qui va venir soit bonne. Alors, quand c'est bon, ça veut dire qu'on est dans la bonne ligne. Et pour la réflexion, bien qu'on la continue dans nos vies. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je suis en amour avec lui? Parce que lui est en amour avec moi. Est-ce qu'on lui fait vivre une peine d'amour? La question est là. Je vous donne un petit commentaire, là, oui. Tout simplement. Fabiola qui dit « C'est tellement beau et passionnant. Je suis dans la prière en demandant au Seigneur que sa fidélité en moi m'habite. Amen. » Ah, ben c'est très beau ça. La fidélité. Hein? Tu sais, il y a des périodes, des fois, où on a pu se tromper, mais revenir, un peu comme Gomère dit, je vais revenir à mon premier mari. Hein? C'est la première fois qu'elle a été épousée. Les autres fois, bien, c'était des amants. Parce que quand j'y pense bien, avec lui, je suis heureuse. Alors, c'est une belle réflexion, la fidélité dans l'amour. Et c'est ce que Jésus nous dit aussi. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin aura le bonheur éternel. J'ai aussi Jérémie. Peut-être une autre réflexion, oui. Oui, qui dit, je trouve ça intéressant de comparer les amants à nos distractions. À force de vouloir être aimé, on serait prêt à oublier le Seigneur pour être dans les bras de quelqu'un, quelqu'une. L'amour est dur à comprendre, surtout celui qui vient de Dieu. Je me creuse la tête. Ah, et ça, je trouve ça beau. Hein? Mais prendre conscience que quand on entre dans l'amour, il y a de la facilité. Tu sais, quand c'est compliqué, là, tu sais, regardons Osée. Plus compliqué que ça, là, comme on dit en québécois, tu meurs. Hein? Mais Osée trouve toutes sortes de moyens pour dire « je vais la reconquérir, je vais aller la chercher ». Et Dieu, c'est celui qui fait les premiers pas. C'est lui qui nous aime en premier. Et se laisser aimer, comme saint Paul nous dit, se laisser réconcilier. Alors, j'aime beaucoup cette réflexion qui vient d'être faite. Et c'est quand tu deviens tendu, là, dire non, je vais respirer un peu là, parce que là, c'est pas la bonne voie. Tu sais, Jésus aimait son Père. La Vierge Marie aimait son Fils. Est-ce que c'était compliqué pour eux autres? Non. Les parents aiment leurs enfants. L'amour sort de notre cœur. On est des cœurs à cœur. Alors, prenons cette habitude-là, comme on le soulignait, toutes nos distractions, toutes nos préoccupations, c'est ça qui nous rend la vie compliquée. Mais quand on dit, bien Seigneur, je veux vivre dans l'amour, aimer les personnes qui m'entourent, hein, me réconcilier avec celles avec qui j'ai eu des problèmes. La fête de Noël est une belle occasion pour faire ça. Alors, le Seigneur, c'est lui qui nous donne aussi la grâce. J'ai aussi une petite question ici de Chalito
comment rester dans l'amour du Christ quand on est foutu en tout et partout? Voilà. C'est vrai, il y a des fois, il y a des vies compliquées. Des vies où on dirait qu'on fait un pas, puis on tombe toujours dans le vide. Mais l'espérance, hein, l'espérance. Puis on en a parlé tout à l'heure dans l'entretien. Quand Osée dit « je vais la reconquérir », et il y a une espérance. L'espérance, c'est celle qui nous met en marche. Et garder confiance en l'avenir. Et peut-être que si on a beaucoup de problèmes, dire mais lesquels je vais régler en premier. Des fois, on va régler tous les problèmes d'un coup. Hein? Alors, lequel problème est en majoritaire? Quel problème je rencontre et qui, des fois, me fait débouler les autres problèmes? Hein? Exemple, si je prends de l'alcool puis j'en prends trop, ça va me causer des problèmes à mon travail, des problèmes avec ma famille, mes problèmes avec des amis. Mais si je dis, je prends ce problème-là, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter, prendre des moyens pour arrêter? Et si j'arrête, je bloque ce problème, je règle ce problème, bien, vous allez voir qu'il va y avoir un peu de lumière, puis avec les jours, avec les semaines, avec les mois, ça va s'améliorer. Voilà, ben je vous laisse conclure, Abedi. Alors, merci. Et puis, Monseigneur Cyr, l'évêque de l'archidiocèse de Sherbrooke, nous a envoyé une belle prière pour le moment qu'on vit actuellement, et je veux la faire en terminant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge. Et c'est toi que nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel. Le réconfort à ceux qui sont en deuil. Aux malades, la guérison. La paix aux mourants. La force au personnel soignant. La sagesse à ceux qui nous gouvernent. Et à tous, le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous bénis tous et que cette bénédiction attire sur vous l'amour de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine et joyeux Noël.